PERC-DT1 est un leader mondial œuvrant pour un monde sans diabète de type 1 grâce à la recherche, au financement et à la sensibilisation. Nous soutenons les personnes et les familles atteintes de DT1 dès le diagnostic en aidant les personnes atteintes à vivre une vie meilleure, plus saine et plus sûre, tout en travaillant à la recherche de traitements. Nous soutenons toute personne atteinte de TT1, quel que soit son âge ou son stade de développement, y compris la communauté adulte souvent sous-représentée. J'aimerais commencer par reconnaître respectueusement que le Bureau national de soutien de PERC-DT1 est situé sur les terres traditionnelles des Mississauga du Crédit, des Anishinabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat. La série éducative propose de l'information sur un nouveau sujet tous les 2 mois. Nous aurons 2 autres événements en octobre et en novembre pour clôturer l'année. Nous organisons également une série de connexions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Il s'agit d'une occasion non structurée de connecter avec d'autres personnes sans programme formel. Et la prochaine série de connexions aura lieu le 22 octobre à 19h, heure de l'Est, et le 26 novembre à 19h, heure de l'Est. Nous sommes quand même quelques-uns dans la discussion, dans l'appel aujourd'hui. Donc, pour minimiser le bruit de fond, nous avons mis tout le monde en sourdine. Veuillez noter que nous enregistrerons pour poster sur notre chaîne YouTube. Donc, veuillez éteindre votre caméra si vous ne voulez pas être sur la vidéo. Il y a un bouton « Lever la main ». Donc, si vous avez besoin d'éclaircissement pendant la présentation, vous êtes invité à lever la main. Mais nous disposons également d'une fonction de chat et nous vous encourageons à poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre si le temps le permet. Cette session sera enregistrée et pourra être partagée avec vous demain. Nous fournirons une adresse électronique dans la fonction de chat si quelqu'un a des commentaires sur la session. PERC-DT1 rassemble des personnes touchées par le DT1 qui souhaitent faire entendre leur voix. PERC-DT1 mène des actions de défense d'intérêt avec la communauté du DT1 auprès des députés fédéraux ainsi que des élus provinciaux et municipaux. Ces relations renforcent notre communauté, apportent un soutien et transmettent notre message, qui est le besoin d'accélérer la recherche et d'améliorer l'accès grâce au financement de nos gouvernements fédéraux et provinciaux. L'événement d'aujourd'hui portera sur le régime national d'assurance médicaments pour que vous puissiez obtenir les dernières nouvelles, sur notre programme Accès pour tous pour que vous puissiez découvrir comment PERC-DT1 mène des actions de défense d'intérêt avec la communauté du DT1 pour élargir la couverture des dispositifs du Canada, réduire les dépenses personnelles et améliorer l'accès aux technologies liées au diabète. Et également sur les possibilités de défense d'intérêt, donc comment vous pouvez participer à des actions de défense d'intérêt à tous les paliers de gouvernement pour améliorer les résultats pour les personnes vivant avec cette maladie. Donc, veuillez noter que nous ne serons pas en mesure de répondre à des questions individuelles concernant des problèmes personnels. Je vais maintenant donner la parole à Jonathan Cassin, coordonnateur national du bénévolat et de l'engagement communautaire chez PERC-DT1 depuis plus de 2 ans. Passionné par le bénévolat et la défense d'intérêts, il joue un rôle essentiel dans le recrutement et le soutien des ambassadeurs de PERC-DT1 à travers le pays. Il les accompagne dans leurs projets de collecte de fonds et de sensibilisation en leur offrant les ressources et l'encadrement nécessaires pour maximiser leurs impacts. Donc, c'est à toi, Jonathan. Merci beaucoup, Julie. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jonathan Cassin, comme vous l'avez entendu, et je suis coordonnateur de bénévolat et d'engagement communautaire. Je travaille côte à côte avec notre équipe de défense d'intérêt sur plusieurs projets. Et je dirige nos ambassadeurs, surtout en Ontario, dans ces projets. Alors, il y a sûrement quelques-uns de vous qui ont déjà participé à la sensibilisation aux défenses d'intérêt, soit avec PERC-DT1 ou d'autres organisations, ou même individuellement. Alors, aujourd'hui, avec cette présentation, j'espère de vous montrer ce que c'est la défense d'intérêt, comment nous le faisons ici à PERC-DT1, les progrès réalisés grâce à la sensibilisation et défense d'intérêt et aussi les opportunités actuelles. Alors, je vais partager la présentation. Alors, la défense d'intérêt,
consiste simplement à s'exprimer ou à soutenir une cause dans le but d'apporter un changement positif. Ça rassemble toutes les personnes touchées par le diabète de type 1 afin de faire entendre leur voix. Dans le cas de PARCD-T1, notre objectif de trouver une guérison et d'améliorer le quotidien des personnes vivant avec le DT1 est soutenu vraiment par la sensibilisation. Nous collaborons avec les communautés DT1 à travers le Canada pour sensibiliser les politiciens au niveau fédéral, provincial, même municipal parfois, afin de les informer sur la maladie. Pour leur faire comprendre la réalité quotidienne des personnes atteintes et leur indiquer comment ils peuvent aider, soit avec le financement de la recherche du DT1 ou de meilleurs traitements pour les Canadiens vivant avec la maladie. Alors voici trois exemples assez différents des défenseurs de PARCD-T1. Tous les défenseurs de PARCD-T1 viennent d'horizons et d'expériences variées, mais ce qu'ils ont en commun, ils ont tous été touchés par le DT1 eux-mêmes ou de leurs proches, et ils sont tous passionnés par le partage de leur histoire pour en faire bénéficier la communauté. Alors, on a Vanessa, qui a été diagnostiquée à l'âge de 13 mois. Elle s'est engagée toute sa vie dans le bénévolat et la défense d'intérêt avec PARCD-T1, même avant quand c'était FRDJ. Alors, elle était avec nous pour ça fait longtemps. En plusieurs marches de collecte de fonds de PARCD-T1 et des campagnes de sensibilisation. Elle a été aussi défenseur dans le cadre des enfants pour la guérison à Ottawa. C'est une ancienne déléguée, mais en 2024, elle s'est portée volontaire pour encadrer les délégués et montrer comment faire des présentations plus efficaces, comment rencontrer des députés et des sénateurs, des choses que souvent nos délégués n'ont jamais faites. Alors, Vanessa, c'est une super bénévole avec PARCD-T1. Elle a même gagné le bénévole de l'année de PARCD-T1 cette année. On a aussi Marie et Monica. Ils vivent tous les deux dans le même quartier à Toronto. Ils ne se connaissaient pas avant, mais par chance, ils se sont rencontrés. Et se sont inscrites pour participer à l'une de nos campagnes de défense d'intérêt. Grâce à cette campagne, elles ont été mises en contact et ont rapidement tissé des liens en découvrant leurs nombreux points communs. Et plutôt de contacter leurs députés séparément, elles se sont unies et ont uni leurs voix et leurs expériences pour rendre la rencontre plus pertinente, plus importante. Et enfin, on a Matt Very. Je ne sais pas s'il y a entre vous qui ont suivi son trajet à travers le Canada, mais il a parcouru plus de 7400 km à vélo en 61 jours à travers le Canada pour amasser plus de 535 000 au profit de la recherche du DT1. Il siège à notre conseil d'administration ainsi qu'au conseil international de PARCD-T1. Mais il ne vit pas avec le DT1. Il n'a pas vraiment des liens, sauf les liens qu'il a faits dans sa carrière avec PARCD-T1. Il a créé des liens profonds avec notre communauté depuis qu'il a découvert notre organisation et a rencontré plusieurs familles touchées par la maladie. Comme vous l'avez vu, il a accompli une belle réussite de collecte de fonds, mais il participe souvent dans des projets de défense d'intérêt. C'est un excellent exemple de défense d'intérêt, non seulement avec les mots, mais aussi par des actions. Alors, c'est trois exemples très différents, une à Ottawa, une avec leurs députés à Toronto et un exemple de quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire en vélo.
Alors, à partir des termes, on a la défense d'intérêt de différentes manières. C'est trois façons de faire la défense d'intérêt qui ont chacune ses forces, ses faiblesses, son moment, son contexte, et servent à des fins différentes, et parfois sont utilisées en combinaison. Alors, il y a les rencontres, les réunions, pour faire la défense d'intérêt par le biais de rencontres. C'est un excellent moyen de faire passer nos idées et d'apporter des changements, qu'il s'agisse de rencontres individuelles ou même en groupe, formelles, informelles. Ça peut être des réunions virtuelles ou en personne. Nous rencontrons régulièrement des décideurs, des députés et des sénateurs dans le cadre de notre travail de défense d'intérêt. Ces rencontres nous permettent de donner un visage humain à un enjeu, de laisser une impression plus personnelle et durable auprès des personnes rencontrées, et de bâtir des liens nécessaires pour atteindre notre objectif. Il y a aussi nos événements. Comme vous le savez, on a plusieurs événements au cours de l'année. On fait la défense des terrains en organisant et en participant à ces événements-là pour interagir avec le public ou les décideurs politiques. Cela inclut des événements comme nos marches, qui ont lieu dans des endroits très publics, créant la sensibilisation et en invitant des gens à poser des questions pour en apprendre davantage. Nous organisons aussi des événements fermés comme des déjeuners à Ottawa où nous invitons des députés et des sénateurs à entendre ça peut être des chercheurs, des scientifiques ou des familles vivant avec le DT1. Alors, c'est une façon excellente de vraiment rassembler les personnes vivant avec le DT1, avec les décideurs politiques. Et finalement, on a les actions en ligne, qui constitue notre troisième moyen de contacter les politiciens. Ça prend la forme de campagnes de rédaction de lettres en ligne, où les défenseurs saisissent simplement leurs informations, comme leur nom, leur adresse dans un formulaire et un courriel qui est automatiquement généré pour leur représentant local pour ajouter vraiment juste un nom à la cause. Contrairement aux rencontres privées qui permettent plus de nuances et d'échanges, ce type de défense d'intérêt privilégie la quantité de communication et nous permet de présenter la communauté DT1 comme active et engagée quand plusieurs personnes participent dans ces projets-là. Ça demande moins d'efforts, c'est sûr, de la part des défenseurs, mais c'est tout de même efficace et particulièrement utile lorsque notre message initial n'est pas bien compris ou reconnu. Ça nous permet d'ajouter les voix de notre communauté à notre message assez rapidement. Et comme j'ai dit souvent, on utilise ces trois moyens-là ensemble, dépendamment du projet de défense d'intérêt. Alors, c'est bien de parler de défense d'intérêt et comment qu'on le fait, mais voici trois exemples de la défense d'intérêt en action. Alors, on a le partenariat de PerceDT1 et IARSC, c'est l'Institut de recherche en santé du Canada, qui a été fondé sur une vision commune d'amélioration des soins, des traitements, des résultats et de la recherche de thérapie de guérison pour les personnes vivant avec le DT1. C'est une collaboration assez historique avec le gouvernement du Canada, investissant 30 millions de dollars en 2017 et 7 millions de dollars en 2021 pour soutenir des essais cliniques novateurs et des projets de recherche translationnels. C'est un partenariat vraiment qui garantit que le DT1 demeure une priorité pour le gouvernement fédéral. Il y a aussi le programme de pompe à insuline de l'Alberta. Ça, c'est vraiment un exemple
pour montrer comment rapidement que des changements peuvent se produire quand des gouvernements prennent des décisions disons, pas favorables. Alors, en 2022, le gouvernement de l'Alberta a envisagé de mettre fin au programme de couverture publique de pompes à insuline et de fourniture d'accessoires de pompes de DT1. Alors, c'est cette décision a surpris de nombreuses personnes ici par CDT1 et partout dans notre communauté, car rien n'indiquait que le gouvernement allait dans cette direction et aucune consultation n'avait eu a eu lieu au préalable avant de cette décision-là. Alors, inquiet de la perte potentielle de couverture, il y a plusieurs membres de la communauté, des ambassadeurs et des bénévoles, tout le monde ont contacté par CDT1 et ont exprimé publiquement leur crainte et leur mécontentement. Alors, nous avons amplifié la voix de notre communauté et contacté directement le ministre de la Santé de l'Alberta pour lui demander de revenir sur sa décision, ce qu'il a fait quelques mois plus tard. Ouais, c'est ça, reconnaissant le besoin de mieux comprendre les besoins de la communauté DT1 de la province, le gouvernement a mis sur pied un groupe de travail sur le diabète composé de parties prenantes, de professionnels de santé et des groupes comme le nôtre afin de les informer avant toute décision sur le dossier du diabète. Et enfin, il y a le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Également, en 2022, le CIPH a été modifié pour permettre à toute personne diagnostiquée avec le DT1 de se qualifier automatiquement. Avant ce changement, les individus devaient fournir une liste de leurs activités, incluant le nombre moyen d'heures par semaine consacrées à une thérapie de maintien de vie, mais c'était pas vraiment un critère, c'est un critère arbitraire vraiment et très restrictif qui n'avait aucun sens dans le contexte du DT1, puisque les personnes atteintes prennent des décisions constantes liées à la maladie à chaque jour. Ce changement a été soutenu par les campagnes de lettres en ligne. Alors, un exemple d'une campagne par Internet. Alors, c'est trois exemples assez récents de défense d'intérêt en action. Alors, le changement par la défense d'intérêt. Publié en 2022, le cadre sur le diabète au Canada, ce qui soutient la prévention et le traitement de tous les types de diabète et fournit une orientation politique commune pour lutter contre le diabète au Canada. C'est un projet qui a vraiment incité le gouvernement à élaborer un cadre visant à améliorer l'accès. Le cadre établit une orientation politique commune pour les gouvernements fédéraux et provinciaux territoriaux afin de mieux répondre aux enjeux liés au diabète, tout en réduisant les lacunes et les doublons dans l'accès aux soins et aux traitements. Alors, en 2027, le cadre sera évalué pour son efficacité. Et voici, Sonia Sidhu, c'est une députée de Brampton Sud qui vraiment a mené la cause aussi pour ce cadre-là sur le diabète. Alors, la défense d'intérêt en cours. On a aussi le régime national d'assurance médicaments. Très populaire, lancé en février 2024 avec l'objectif de rendre les médicaments essentiels et préventifs plus accessibles et abordables. On est très ravis que ces médicaments contre le diabète fassent partie de la phase initiale des produits couverts. La première phase consistait de collaborer avec les provinces et les territoires pour offrir une couverture universelle et à payeur unique des médicaments contre le diabète. Malheureusement, la liste
initiale d'insuline n'était pas adéquate ni complète. Alors, nous avons plaidé pour son élargissement. De plus, le gouvernement fédéral prévoit créer un fonds pour soutenir l'accès aux dispositifs et fournitures liées au diabète. Alors, il n'y a rien de parfait pour la première fois, mais on continue à travailler à chaque jour pour essayer euh, de, de agrandir la liste de types d'insuline couvertes sous ce régime. Euh, et comme vous le voyez sur la carte, il y a plusieurs projets qui ont comme résultat de plus de couverture dans chaque province. Alors, la couverture à l'île du Prince-Édouard, à l'île du Prince-Édouard a débuté en mai 2025. Alors, ça fait partie des 3 provinces et un territoire. D'autres provinces, dont le Nouveau-Brunswick, ont exprimé leur intérêt à se joindre à l'initiative. La couverture du Manitoba a débuté en juin 2025 et en 2026, on a hâte que la Colombie-Britannique et le Yukon se joignent à ce groupe-là. Alors, les incitatifs comprennent une couverture améliorée ou élargie, ainsi qu'un financement qui permet aux provinces de libérer des ressources dans leur budget. Et voici les dernières nouvelles pour le régime national d'assurance des médicaments. Euh, nous continuons à collaborer avec le gouvernement fédéral sur plusieurs dossiers, y compris celui-ci, et nous cherchons à obtenir des précisions sur les ententes supplémentaires et sur les fonds pour les dispositifs. Alors, on travaille très proche on espère travailler très proche dans le futur avec l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, qui a commenté que tout est encore sur la table. Alors, on aime ça entendre que tout est sur la table et que la porte n'est pas fermée. Et le très honorable Mark Carney, qui s'engage à maintenir pour le diabète pour le diabète et la contraception. Mais comme d'habitude, tous les budgets sont difficiles. Alors, on essaie de continuer à nous présenter dans ces rencontres-là avec des députés, des sénateurs pour avancer notre cause de défense d'intérêt. Euh, et c'est ça. Euh, ça, c'est vraiment un de mes projets préférés, c'est les enfants pour une guérison. C'est notre un événement principal pour la défense d'intérêt qui a lieu tous les 2 ans. Le prochain est prévu en 2026. C'est un événement qui se déroule sur 2 jours à Ottawa, où des jeunes défenseurs, accompagnés des parents et de tuteurs, rencontrent des députés et des sénateurs pour sensibiliser au DT1, et partager leurs expériences avec la maladie et plaider en faveur de la recherche sur les guérisons, les thérapies de guérison. Alors, en 2024, c'était 18 jeunes délégués âgés de 16 à 18 ans qui ont été sélectionnés. Euh, on a eu plus de 50 rencontres avec des députés et des sénateurs. Euh, ça comprenait une réception ainsi que des visites à la Chambre des communes et au Sénat pendant la période de questions. Euh, Chaque édition de Les Enfants pour une guérison reçoit plus de 100 candidatures, mais il y a un certain nombre qui sont choisis pour les 2 jours à Ottawa. On a des photos ici. Comme vous voyez, la première photo, comme c'est la capitale nationale, des fois on rencontre des personnes pas, ou c'est pas attendu. Alors, le premier ministre dans ce temps-là, Justin Trudeau, il passait devant notre groupe et il y en a plusieurs qui voulaient prendre leur photo avec lui. C'est un événement qui permet à notre organisation de sensibiliser, de créer des liens avec les représentants gouvernementaux, les députés, les sénateurs, pour défendre nos priorités.
Pour nos jeunes délégués, c'est non seulement une chance de visiter la capitale, mais c'est aussi l'occasion de développer leurs compétences pour la défense d'intérêts, en prise de parole, de voir la démocratie en action et de créer des liens et des souvenirs durables avec d'autres jeunes qui leur ressemblent. Avec le DT1, c'est comme à nos marches à chaque année, on entend parler de ceux, surtout ceux qui sont nouvellement diagnostiqués, qui n'ont jamais été ensemble avec d'autres jeunes avec le DT1. Alors, c'est une chance, un événement pour être actif dans la défense d'intérêt. Le programme Accès pour tout, qui a comme but de l'amélioration de la couverture des dispositifs de traitement du diabète en 2024. Du côté fédéral, nous faisons la défense d'intérêt pour le financement de la recherche et le soutien de la communauté par le biais de prestations. Du côté provincial ou territorial, puisque ce sont eux surtout qui s'assurent la prestation des soins de santé. Nos priorités sont différentes. Nous nous concentrons davantage sur l'assurance maladie publique et la couverture. La campagne vise à rendre la couverture publique des dispositifs liés au DT1, comme les pompes à insuline, les moniteurs de glucose en continu, entre autres, pour les rendre abordables et accessibles pour ceux qui en ont besoin. Depuis son lancement en 2019, nous avons collaboré avec des défenseurs et constaté des améliorations dans chaque endroit du pays, les provinces ou les grandes villes surtout. Ça comprend l'introduction de la couverture dans des provinces où elle n'existait pas auparavant, l'amélioration de la couverture existante, ou son élargissement pour inclure davantage de marques d'insuline et de dispositifs en reconnaissance du choix des patients. Pour la suite, nous concentrerons nos efforts sur l'amélioration de l'accès existant en Ontario et au Québec. Alors, ouais, comme vous le voyez en février, on a eu des progrès avec la Nouvelle-Écosse, territoire du Nord-Ouest. En mars, Terre-Neuve et Labrador. On a eu l'île du Prince-Édouard. Et on continue de plaider auprès du gouvernement du Québec, pour que la couverture soit étendue à tous les âges. Les élections de l'année prochaine représentent une excellente occasion, une excellente chance, et notre objectif est d'obtenir des engagements écrits et de tous les partis dans leur plateforme, que ce soit le gouvernement actuel ou l'opposition. Finalement, la défense d'intérêt en action. Alors, je vous ai présenté beaucoup d'exemples de défense d'intérêt et plusieurs personnes aussi qui sont très actifs dans notre communauté. Alors, on a la défense d'intérêt en action 2025. Si vous souhaitez contacter et rencontrer votre député pour sensibiliser au DT1, et plaider, défendre l'intérêt en faveur du soutien de la communauté, vous pouvez vous inscrire. Il y a le code sur l'écran en ce moment. Et toute personne inscrite recevra une formation et des ressources pour se préparer, savoir à quoi s'attendre et connaître les meilleures pratiques pour interagir avec les députés. Alors, je vais aussi partager le lien pour que ce soit un peu plus facile de cliquer et de vous inscrire. Oh, c'est peut-être...
Je vais checker, c'est peut-être le lien en anglais, je vais peut-être le changer tantôt. Mais c'est vraiment tout ce qu'on a pour ce soir pour la défense d'intérêt. Il y a une personne ressource pour les défenses d'intérêt, c'est Joey Wong qui est présent ce soir avec nous. Son courriel est présent sur l'écran. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez soit me contacter ou contacter Joey Wong aussi. On sera en mesure de répondre à vos questions. Alors, cela dit, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit les poster dans le chat ou utiliser la fonction lever la main pour les poser. Des fois, c'est gênant de poser des questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par courriel aussi, mais n'hésitez pas de les poser, les mettre dans le chat ou les poser, lever la main ou vous pouvez vous mettre sur caméra ou pas. Bon, alors on va peut-être passer à la conclusion, mais si quelqu'un veut nous interrompre, vous pouvez le faire. Mais sinon, on va passer à la conclusion. Ouais, c'est comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter ou contacter Joey aussi. On remercie donc tous les participants aujourd'hui. Merci d'être venus aujourd'hui, puis merci pour votre participation, d'avoir assisté. Nous espérons que vous avez trouvé cette conférence informative et engageante. Et veuillez partager vos commentaires afin que nous puissions continuer à vous fournir du contenu utile et solidaire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.